Nous sommes à Rome en pèlerinage des diocèses de Savoie dans le cadre de l'ANESA. Cette nouvelle est arrivée le lundi matin et nous sommes partis le lundi en début de soirée. Alors nous étions marqués par cette nouvelle et touchés parce que nous allons vivre ces jours-ci à Rome, au cœur de l'actualité de l'Église. Et Rome est marquée par cet événement et par les préparatifs tout simplement des funérailles qui auront lieu samedi, place Saint-Pierre. Alors le pape François m'a marqué dans ma vie de prêtre, puis après dans ma vie d'évêque. Dans ma vie de prêtre, il a tout de suite insisté pour nous exhorter à aller aux périphéries, pour être attentif à ceux qui sont aussi loin de l'Église. Il a écrit dans son premier texte « Nul n'est exclu de la joie que nous apporte Jésus ». Et puis, comme évêque, il a beaucoup insisté sur la mission de l'évêque qui est de marcher en avant d'un peuple qui lui est confié pour montrer la direction, mais aussi de marcher au milieu du peuple pour l'écouter. Puis personnellement, j'ai été marqué par toute l'action du pape à partir de sa lettre au peuple de Dieu qu'il a écrite en août 2018, où il a exhorté l'Église à prendre conscience de la reconnaissance et de l'action vis-à-vis des violences sexuelles, tout spécialement des violences sexuelles envers les plus fragiles, les mineurs et les personnes vulnérables. Il m'a appelé par la suite à être à la commission pontificale pour la protection des mineurs. Et là, j'ai été très marqué lors des rencontres sur sa volonté de rendre l'évangile audible et crédible en faisant de l'Église une maison qui protège, c'est-à-dire une maison qui prend soin des personnes mineures et des personnes victimes.